On enchaîne pour parler du procès Fonike Mengue, Ibrahim Diallo, Saïkouyaya Bari. Le verdict attendu le 13 juin, Basekou. Effectivement, le procès de Fonike Mengue, Ibrahim Diallo et Saïkouyaya Bari qui n'est pas au pays pour donc des raisons de santé. Représenté par son avocat. Oui, c'est poursuivi hier soir au tribunal de Dixindon qui est délocalisé à la cour d'appel de Conakry. Il faut dire que le représentant du ministère public a requis contre les prévenus 2 ans d'emprisonnement assorti de sursis et le paiement de 2 millions donc, de francs guinéens d'amende à chacun, c'est ce qu'on apprend. Et la partie civile qui demande 20 milliards oui, pour les dommages causés à l'État guinéen. Oui, Ablaye Kamara, puisque c'est lui qui est donc le procureur, a estimé que les prévenus se sont non seulement rendus coupables de participation délictueuse à un attroupement, de complicité, de destruction d'édifices privés et publics, de causes de blessures volontaires, mais aussi de provocation directe à un attroupement armé. En tout cas, il en veut pour preuve notamment les violences et leurs corollaires qui ont découlé de la manifestation, des manifestations qui ont été appelées par le FNDC, je crois bien les 28 et 29 juillet 2022. En 2022, mais avant le procureur, comme vous l'avez rappelé, il y a quand même les avocats de la partie civile qui ont demandé la condamnation, je crois bien des prévenus paiement de 20 milliards de francs guinéens en guise de réparation des préjudices qui auraient été causés à l'État pour les mêmes faits. Mais les avocats de la défense constituée de Kerno Suleiman Baldé et d'autres parlent de défaut de preuves suffisants dans le dossier pour que le tribunal entre en condamnation. Mais à la veille déjà, on avait entendu Fonike Mengue qui parle de mise en scène de théâtre, de procès politique et se dit profondément déçu par les dysfonctionnements qui caractérisent notre justice. On attend bien la suite de la procédure. Ils ont passé 10 mois en prison, en détention préventive. Je ne sais pas quelles sont les peines qu'ils encourent, mais il faut dire à Rissatou que moi, ce qui me choque dans tout ça, c'est que on tient aujourd'hui le procès de Fonike Mengue, de Ibrahim Silla, de Saïkouyaya qui ont appelé à manifester. Ibrahim Diallo. Et pendant ce temps, lors de ces manifestations, il y a eu des Guinéens qui sont tombés sous les balles. Aujourd'hui, même s'il y a une procédure qui est déclenchée, mais la presse n'a pas écho. La presse n'a pas écho, on n'a pas d'informations suffisantes sur vraiment le déclenchement d'une action judiciaire contre les personnes qui ont procédé à des tirs lors des manifestations causant la mort de nombreux Guinéens. Il faut que le ministre de la Justice, parce que moi c'est lui que j'interpelle aujourd'hui, parce qu'on voit qu'il est très actif sur les questions de violation des droits humains, sur les questions d'éthique, sur même la moralisation de notre société. Moi je l'encourage sincèrement à travailler avec notamment les procureurs donc, qui ont en charge donc, de ces dossiers pour voir qu'est-ce qui peut être fait pour une accélération de la procédure, pour qu'on détermine les circonstances dans lesquelles ces Guinéens sont tombés. Ce sont de nombreuses familles aujourd'hui qui sont endeuillées à cause notamment de ces tueries, et il est tout à fait normal qu'on nous dise quels sont vraiment ceux qui ont procédé à des tirs à balles réelles lors de la répression de ces manifestations, parce que c'est ça aussi l'équilibre dans les faits. Si on doit poursuivre Fonike Mengue et autres pour attroupement non armé, encore ce n'est même pas fondé, parce que il reviendra, parce que vous n'êtes pas le juge. Non, parce que les manifestations, on ne peut pas interdire les manifestations, on ne peut pas inscrire dans la charte que les manifestations sont autorisées. Après, voilà, le CNRD prend un acte pour les interdire. Si on le fait, de l'autre côté, ceux qui procèdent, notamment ceux qui répriment les manifestations, il faut qu'eux aussi répondent aussi de leur forfaiture. Lincoln, à quoi peut-on s'attendre mardi? Mais si c'est la justice... Certains pensent qu'il s'agit d'une simple formalité. Hein? Non, mais c'est une formalité. Et on essaie de formaliser la libération de... On se réjouit du fait que ce procès se tienne enfin. Parce que ce procès, j'avais comme impression que c'était peut-être une montagne à déplacer, qu'on ne pouvait pas le tenir. Parce que rappelez-vous que dans un mois, on sera à une année de ces événements qui ont conduit, je ne sais pas, à cette manifestation. Mais il faut aussi rappeler que manifester ou appeler à manifester est un droit constitutionnel. Mais tuer, c'est un crime. Depuis près d'un an, on poursuit ceux qui ont appelé à manifester. Depuis près d'un an, on ne nous a pas montré un seul
de ceux-là qui ont réprimé ces manifs. Si, il y a un policier qui a été condamné. Non, c'est différent. Non. Attention. Non, c'est différent. Ce n'est pas différent. Non, j'ai dit que c'est différent. C'était lors du maintien de l'ordre. Écoutez. Attends, il y a eu des enquêtes. Mais ne mélangez pas. Non. Je vous dis, mais écoutez-moi, rien n'est fait. Allez-y, on vous écoute. Le policier qui est poursuivi, il est poursuivi pour les manifestations en marge de l'augmentation du prix du carburant. Effectivement. Soyez clairs. Mais les manifs appelés par le FNDC, on est à près de 30 morts. Mais il n'y a eu aucune poursuite. Et depuis 1 an maintenant, ça vous le savez. Donc ne mélangez pas les pinceaux. Ça c'est clair. Donc si on poursuit les manifestants, mais que les procureurs là nous disent au moins que 1 ou 2 ou 10 ont été interpellés dans le cadre de répression des manifestations. C'est pourquoi, comme Fonike Mengue, j'estime que c'est du théâtre. Même si je me réjouis de la tenue du procès. Deuxièmement, pour terminer, c'est un peu par rapport à ce monsieur qui se constitue partie civile. C'est son droit. Mais moi, je ne suis pas convaincu des arguments. C'est comme un montage. Un monsieur qui a perdu un téléphone, un ordinateur et 15 millions, comment réclame combien en dommages et intérêts. Et un autre fait a attiré mon attention, c'est la demande du procureur qui voudrait que les faits soient requalifiés. Quand les faits sont requalifiés, ça dit pour lui, c'est un appel à manifestation qui a provoqué une manif, peut-être, comment on appelle, armée. Et pour ça, les messieurs risquent de 1 à 5 ans de prison ou avec sursis. Donc, quand le procureur parle ainsi, comment requalifier ces faits pendant que Fonike Mengue et compagnie ont passé 1 an en prison? Pourquoi c'est maintenant on veut peut-être trouver une nouvelle charge? Moi je me dis, c'est pas l'acharnement, c'est peut-être écarter ou en tout cas mettre hors d'état de nuire des gens qui peuvent, pourquoi pas, bouleverser la transition. Il faut qu'on évite les procès politiques dans ce pays. Monsieur le procureur, ces messieurs-là sont là pour des charges. Beaucoup de charges même ont été abandonnées en prison d'elles-mêmes. D'autres charges sont là. Mais pourquoi on va à la requalification? Une fois de plus encore, ce procès nous a montré que Fonike Mengue et compagnie sont des gens durs comme cuir. Ils sont prêts, en tout cas, à se battre pour leur idéologie. Et ils l'ont dit, ce n'est pas une prison qui va les mettre hors d'état de nuire. Vous les renforcez et vous fabriquez d'autres Guinéens à être comme Fonike, Ibrahim Diallo. Je crois que la transition doit se dérouler. Quittons le théâtre. Laissez les droits de l'homme en paix. Qu'on est en 1 minute. On va permettre à chacun de dire quelque chose avant la pause. Moi, je félicite la justice guinéenne. Ce procès était très attendu. Aujourd'hui, ces procès sont ouverts. Allons-y, écoutons ce qui va se passer. Et c'est ce qui a été demandé, souhaité par tout le monde. Quand des Guinéens sont arrêtés pour des faits, qu'on aille devant les tribunaux, que les faits sont là, et on essaie de juger s'ils sont condamnables, qu'on les condamne. On a bien vu qu'on organise des procès que quand on le veut, ça aussi c'est une réalité. On ouvre les procès que quand ça nous arrange. Non. Ce qui est quand même dommage. Allez-y, Yaya. Il y a des enquêtes qui sont ouvertes, souvent. Il y a des enquêtes qui sont ouvertes. Des enquêtes depuis 10 mois. Allez-y. Non, mais il y a des enquêtes qui sont ouvertes pendant. Non, même pendant plus de 2 ans. Les enquêtes sont en cours. Ceux qui sont allés sur le terrain sont connus. C'est des agents qui ont été déployés par l'État. Non, c'est toi qui le dis. C'est toi qui le dis. Voilà pourquoi. Chaque fois qu'il y a des manifestations, il a été dit d'arrêter les manifestations sur les voies publiques. Et tout à l'heure, quand on ne peut pas interdire systématiquement que les manifestations sont interdites en Guinée, non. N'encouragez les pas manifestations ne sont pas interdites. Il y a un communiqué. Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, les manifestations ne sont pas interdites. Allez-y, Yaya. Non, ne rigolez pas. Ce procès, C'est quoi étonné quand vous dites qu'elles ne sont pas interdites. Allez-y, Yaya. ce procès, je l'appelle le procès de la dignité de la justice. Pourquoi je l'appelle ainsi? En fait, je pense que c'est après tout ce qui s'est passé, après tous les coups que la justice a subis ces derniers temps, et de la part des acteurs de la justice eux-mêmes, on a vu quand même l'association des magistrats de Guinée, avant ça aussi le barreau qui a appelé à une journée sans audience, et même les acteurs ont décrié cette justice et de la manière dont elle fonctionne. Je pense que la tenue de ce procès-là, c'était juste pour sauver la face, c'était juste pour permettre à cette justice-là de revenir, de se réapproprier un peu de certains dossiers pour qu'on mette de la forme. Parce qu'on a vu du début jusqu'à la fin, il n'y avait pas de la forme, il fallait juste permettre à cette justice-là de se relever pour avoir retrouver un peu sa dignité. Boyez-nous pour terminer, on va aller en pause là. Alors, moi je voudrais tout simplement dire tout ça pour ça.
Alors, on a pris Fonike Mengue et compagnie pendant près d'un an, ils sont en prison. Et vous avez un procureur aujourd'hui qui vient s'arrêter devant le peuple de Guinée. Pour demander le sursis. Pour demander la requalification des faits. Voilà, puisqu'au demeurant, ils étaient poursuivis pour une participation délictueuse à un attroupement, complicité d'exécution de biens publics. Et après, le procureur dit carrément qu'il faut requalifier les faits. Je demande tout simplement la requalification des faits, participation délictueuse à un attroupement interdit. Écoutez, moi je pense qu'aujourd'hui, on ne fait que renforcer, en tout cas, ces activistes dans leur position. Qu'il y ait condamnation ou pas, cela ne va rien enlever à la détermination de Fonike Mengue, Ibrahima Diallo et consorts de continuer à se battre pour l'instauration d'une véritable démocratie dans ce pays. Je pense que le procureur, il est dans son droit de demander la requalification des faits, mais dans le fond, on constate que c'est un dossier qui est vide. C'est un dossier qui est vide. On a pris ces personnes en violation de leurs droits, les mettre en prison, en tout cas les jeter en prison pendant près d'un an. Et aujourd'hui, on est devant les faits sont têtus. On se rend compte qu'on les a emprisonnés pour rien. Encore une fois, c'est une ratée au niveau de la justice. J'espère qu'on va essayer de réparer, en tout cas, ce tort qu'on a fait à ces activistes. Et comme Lincoln l'a dit, je pense qu'ils se battent pour des convictions. C'est pourquoi quand certains disent clairement que le FNDC dissous, c'est un état d'esprit, je me rends compte que véritablement c'est un état d'esprit, parce que je ne peux pas comprendre que ces Fonike Mengue et autres continuent, n'est-ce pas, à se battre, et de l'autre côté une justice qui veut mettre les bâtons dans leurs roues. Mais au finish, je pense que c'est un combat qu'ils vont continuer. En les regardant devant ce tribunal, je me rends compte qu'ils ne sont pas prêts à lâcher du reste. Et quand il s'agit de défendre leurs convictions, de défendre la démocratie, la liberté de manifester en Guinée, ce sont des personnes qui sont prêtes à aller jusqu'au bout. Et je pense qu'encore une fois, la justice guinéenne, dans ce cas précis, je ne dis pas les autres cas, mais dans ce cas précis, la justice guinéenne a fait du tort à Fonike Mengue et compagnie, et pourquoi pas demander à leur avocat de réclamer justice et réparation dans ce dossier. C'est mon point de vue. Il faut s'y attendre. Allez-y, nous. Je pense que à la chute du régime Alpha Condé, on sait ce que les magistrats nous ont dit. Ils risquent de répéter la même chose après la junte du CNRD. Je pense qu'on cherche juste une excuse pour pouvoir libérer les gens, ou on espère pouvoir les condamner avec sursis en espérant pouvoir les calmer. Or, on connaît ces gens, on sait que le régime Alpha Condé avait tout fait, ils n'ont pas réussi, ils n'ont pas réussi. Et on a écouté Fonike, quand la junte est arrivée, on leur a fait des propositions mais très intéressantes. Seulement, c'est des gens qui défendent des convictions, qui se battent pour cela. Je pense que les magistrats devraient revoir un peu leur copie, s'inscrire pour l'histoire et arrêter d'attendre chaque fin de régime pour dire non, c'était le président qui nous manipulait. Il faut agir pendant qu'il est temps. Voilà, il faut agir pendant qu'il est temps, travailler pour l'histoire, savoir qu'on a de la famille, des enfants qui vont lire votre histoire. On va continuer cette émission juste après la pause. À venir, nous parlerons du préfet de Mali, Yemberen, contre qui est mandat d'amener décerné. On parlera également des états généraux de l'énergie. Se dirige-t-on vers la pose des compteurs prépayés pour tous? On essaiera d'en savoir davantage avec Oyi. Nous revenons donc juste après la pause.